Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez très certainement, tout âme goûtera la mort. Et plus les secondes passent, si vous voulez, plus on approche de cette fatalité. Cette vie, courte et éphémère, passe si rapidement qu'on pourrait la comparer à un après-midi, voire plus court encore. Alors que ce soit demain ou dans 30 ans, que cette mort arrive suite à un accident ou à une maladie, ou bien à la vieillesse, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'elle approche, doucement mais sûrement. Homme ou femme, jeune ou personne âgée, riche ou pauvre, la mort ne fait aucune exception. Elle arrivera alors qu'on s'y attend le moins peut-être. Et c'est vrai que la mort a aussi ses affres. C'est quelque chose de difficile, même si beaucoup disent que oui, de toute façon, ça sera le moyen de rejoindre notre Seigneur. Je ne vous cache pas que la mort a ses complications. C'est douloureux. Donc il faut aussi avoir conscience de cette réalité. Cette vie donc, est un court instant où il t'est demandé de chercher le but de cette dernière et d'œuvrer autant que faire se peut. Comme vous le savez, pour ceux qui ont fait cette recherche, le but de cette vie, le but ici-bas, c'est l'adoration de notre Créateur, de celui qui a créé les cieux et la terre. Cette vie est aussi un passage, si vous voulez, une transition où tu seras éprouvé, une transition avant bien d'être ressuscité devant ton Créateur. C'est une vie en fait d'épreuves en fait. C'est un peu la maison des épreuves. Donc c'est pas une maison où tu vas vivre éternellement. Donc à toi d'être patient. Quand il t'arrive une épreuve, eh bien de t'en remettre à ton Créateur et de se dire que c'est un décret immuable qui a été décrété il y a des temps immémoriaux, afin que cela puisse te rassurer. Et Allah va par cela tester ta patience. Si tu es patient, reconnaissant, alors Inch'Allah, ça sera un bien pour toi. Et la meilleure patience, c'est lorsque tu as l'épreuve directement. C'est-à-dire, tu as l'épreuve et directement tu es patient. Parce que bon, après, selon les gens, ça dépend. Il y a des gens qui, eh bien, sur le coup de l'épreuve, eh bien, vont être agacés, ne vont pas réussir à être patients et au bout de quelques jours, ils vont finir par montrer leur patience. Mais le meilleur des musulmans, c'est celui qui est directement patient face à une épreuve, par exemple, la perte d'un proche ou quelque chose qui va dans ce sens. Un jour, toute cette vie disparaîtra. Ça sera le grand jour, le jour de la résurrection où chaque âme sera rétribuée selon la justice d'Allah, une justice pure et parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, le jour du jugement, Allah va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite et dire, je suis le roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Puis il va plier les terres, il va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire, je suis le roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Ce hadith est rapporté par Muslim. Ce jour-là donc, ce jour fatidique, peu importe ce que l'homme aura acquis comme bien ici-bas, peu importe ses entreprises, ses maisons, ses voitures, peu importe son rang social ou sa lignée, peu importe tout cela, tout le monde sera au même niveau. Et ceux qui seront, eh bien, meilleurs en niveau, ça sera juste ceux qui auront fait preuve de piété, les serviteurs qui auront, eh bien, œuvré pour la face d'Allah, le Créateur. Quant à ceux qui ne se souciaient pas de la vie après la mort, eh bien, un funeste destin les attend. Ils ne souhaitaient pas la rencontre d'Allah, au contraire, ils souhaitaient ne jamais mourir, comme si, quelque part, ils avaient été créés uniquement pour jouir de ce bas monde. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. » Surat al-Jumu'ah. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de se rappeler entre nous la mort et sa réalité. Pas uniquement lorsque l'on perd un proche ou suite à un enterrement. Le prophète nous a incité, à travers les hadiths, à se rappeler de la trancheuse des désirs, de la trancheuse des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Et quels sont les bénéfices qu'il y a à se rappeler la mort, me dira-t-on? Eh bien, c'est le fait d'avoir un meilleur lien avec notre Créateur, d'intensifier ce lien avec notre Seigneur et bien, d'améliorer notre situation, parce que la personne, quand elle va se rappeler la mort, elle va se rappeler la petitesse du laps de temps dans ce bas monde et le fait qu'il soit éphémère, et il va s'efforcer à œuvrer et à se focaliser sur l'essentiel. En gros, il sera plus à même de faire ses provisions pour l'au-delà. Quelle est cette provision? Eh bien, c'est la piété. La mort n'est donc pas un sujet tabou qui doit être dissimulé, on ne doit pas en parler, comme aujourd'hui on entend parfois, non mais il parle de la mort, il est bizarre. Pourquoi? On est bien, on est content, on est joyeux.
Et il fait beau, pourquoi on va parler de la mort? Et non, c'est pas un sujet tabou comme dans beaucoup de cultures, non, il faut pas parler de la mort, non. C'est une réalité, tout simplement, et que l'on le veuille ou non, on va tous mourir, la mort est à nous tous, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas se leurrer et penser que non, il ne faut pas parler de la mort, ou il y a des gens qui mettent le Coran que quand il y a un mort ou un décès, non. On doit vivre avec le Coran, on doit vivre avec notre religion. Pour la petite histoire, un jour, un de nos pieux anciens, un de nos pieux prédécesseurs a voulu faire un rappel à un homme. Il va donc l'amener au cimetière, il va lui dire « Oh toi, est-ce que tu vois cela? Que souhaiterais-tu faire à leur place, à la place de ces gens qui sont dans les tombes ?» L'homme va répondre « Je souhaiterais revenir à cette vie une deuxième fois pour faire les bonnes actions que je ne faisais pas. » Et le pieux ancien va lui dire « Tu es maintenant dans ce temps-là. » C'est-à-dire, il est dans ce temps précis où il aimerait revenir, eh bien, s'il faisait partie des morts. Donc c'est une sagesse, c'est pour lui enseigner que tu aimerais, si tu étais à la place de ces gens-là, revenir et œuvrer, et bien maintenant tu es dans ce temps-là, alors œuvre. Efforce-toi à œuvrer. Si on médite sur cette histoire, on se rend vite compte que on risque de regretter d'avoir été si peu actif dans cette vie à cheminer vers notre Créateur. Mais après, malheureusement, on a toujours cette idée fausse comme quoi la vie serait longue, on se repentira plus tard. La religion, bon, on verra ça plus tard. C'est faux, comme je le disais, on peut mourir à n'importe quel instant. Que l'on soit jeune, en pleine santé, dans la fleur de l'âge, on va mourir. On va tous mourir et peut-être plus tôt qu'on le pense, peut-être plus tôt que prévu. La mort a un temps bien déterminé que rien ni personne ne peut repousser. Allah a dit dans le sens du verset, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni la retarder d'une heure, ni l'avancer. C'est pour cela que l'on se doit de ne pas faire partie des insouciants qui vivent uniquement pour cette vie d'ici-bas. Pour finir, j'ai envie de caricaturer un peu. On va dire peut-être une touche d'humour, mais vous allez comprendre. Vous connaissez souvent, des fois, si vous allez un peu sur YouTube, les publicités que l'on a parfois avec ces mecs, si vous voulez, bien habillés, costards, belles voitures, qui vous disent « Est-ce que tu préfères bosser H24 pour un salaire de misère ou pouvoir nous rejoindre et t'offrir ce genre de véhicule ?» Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est un peu les publicités qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Moi, je vais un peu remixer la donne, la chose, et je dirais plutôt, est-ce que tu préfères avoir les plus belles voitures du monde, avoir les plus belles maisons du monde, vivre uniquement pour cette vie d'ici-bas et atterrir en enfer, ou est-ce que tu préfères cheminer vers ton Créateur, cheminer vers Allah, et pouvoir ensuite espérer obtenir sa miséricorde pour pouvoir entrer au paradis? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. N'oubliez pas que ici-bas, tout ce que nous allons amasser, comme bien, comme richesse, c'est bien cela est éphémère. Ce qui va nous profiter dans notre tombe, ce sont nos œuvres et nos bonnes actions. Donc, on ne doit pas se laisser leurrer et être malheureux quand si vous voulez, quelque chose de ce bas monde va nous échapper. On a travaillé dur pour avoir quelque chose, mais malheureusement, on n'a pas réussi à avoir cette chose. Eh bien, il ne faut pas s'attrister. Bien sûr, on doit œuvrer, on doit essayer d'avoir sa part ici-bas de dunya, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, quand vous ratez quelque chose, il ne faut pas être malheureux, il ne faut pas se morfondre, c'est un décret. Il se peut que cette chose n'était pas un bien pour toi. La vraie réussite, ce n'est pas les choses que tu vas avoir dans ce bas monde, que tu vas acquérir dans ce bas monde, le poste ou peu importe. La vraie réussite, c'est plutôt que tu sois préservé du feu de l'enfer et que tu puisses entrer au paradis. Et je demande à Allah qu'il nous accorde la bonne fin et fasse que nous nous rappelions régulièrement la mort afin que nous puissions être clairvoyants sur la réalité de cette vie d'ici-bas. Allah c'est mieux, qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.